Since January 2016, absolutely everyone in the zone is actually a squatter. Even farmers who have been there for 5 generations have been expropriated and are evictable at any point. Zone to be defended. We are continuing to call people to come and to fight here against the airport. Come with your stake, plant it in the soil of Notre-Dame-des-Landes. And if they attack, make an oath to come and pick it up again. These are all the people who came and made that oath. It's the 8th of October 2016. It's an extraordinary moment. The government is saying for years that here is an outlaw territory, and now it belongs to us and to the movement to explain to them that it's not only an outlaw territory, it's a commune. It's a positivity, it's the possibility of another social organization in the local level. 2012-2013. Du côté de l'occupation, la philosophie, me semble-t-il, a un peu changé. C'est-à-dire d'une philosophie juste de résistance, il est jailli quelque chose qui était beaucoup plus sur le construire ensemble. Et quand même une partie des gens nouveaux qui sont arrivés ont été intéressés par ça, quoi. Et nous, ça le faisait bien aussi, quoi. Et puis quand vous voyez des gens comme à Bellevue, ils font un peu le même métier que nous, même si c'est à temps partiel, je m'en fiche, quoi. It's an important collective place, maybe the only place on the ZAD which were taken both by squatters and by farmers. We try now to have a farm, collective farm. The meat is a good consequence of this herd, but it's not the goal. It's what we call the grand communal herd. It's not so grand, but it's the beginning of it. The goal is that these cows can go from field to field, make the land better, especially for the land which has been communized. The first cows were given by peasants who supported the struggle. It's a good example of how knowledge was also given by the peasants supporting the struggle or living here. That, as we live now, is unique in France. For me, one of the only places where I saw people from city, farmers, people working in industry, and everyone getting together and looking at the things which make us together and not things dividing us. But it can work only if we're honest. It's a really old struggle, 14 years, so it means people have time to say, well, this don't work, this don't work. There is no institutions that are written in stone. Assemblies help us take initiative. These assemblies are a way to share common analysis of the situation, not necessarily to make decisions, to vote or things like that. C'est clair. Casser les bulles d'air. Dans cette boulangerie, 2 fois par semaine, donc les jours alternent avec la boulangerie des Fosses Noires. Je crois qu'il faut se rendre compte que si ça marche, c'est que plein de gens sont impliqués dedans. Chacun à son niveau et chacun dans son domaine. Mais si telle personne peut faire du pain ou construire sa maison et avoir le temps pour le faire, c'est bien parce que d'autres prennent le temps de faire des légumes. Voilà. You have 1 hour to wait, so time to drink 12 coffees. On a appris à fonctionner d'une certaine manière. On nie les conflits et où on les évite, etc. Ici, on va plutôt apprendre que les conflits, c'est pas grave et que c'est nécessaire de les assumer et que c'est plutôt comme ça qu'on va être capable de parvenir à un résultat, à une manière de vivre ensemble qui va permettre de laisser tout le monde plus satisfait, quoi. Il y a pas mal d'engueulades, il y a des points qui sont pas encore réglés, mais de mon point de vue, ça fait partie du processus. Enfin, c'est inévitable, mais c'est pas un problème en soi, en fait. C'est le principe même d'apprendre à fonctionner autrement. Ça permet un autre style de vie, mais qui est aussi responsabilisant, puisque rien ne tombe du ciel.
Il y a eu des chantiers bois de plusieurs semaines qui sont censés faire le bois pour la boulangerie, le bois de chauffe et faire du bois d'œuvre pour différentes cabanes et pour le grand hangar derrière Bellevue. We want to add more diversity in the forest. We have a moment of transmission. We try to level the differences of knowledge so everybody can understand what's going on. C'est pas top, c'est comment faire. It's relinks us to what is real, wood, floor, people. You feel linked to the people that did the job before, and you feel linked to the people that will eat your bread. So you feel many links in between the people, and that's what I think it's rich. C'est sûr qu'on fait pas tous la même chose pour la communauté, mais moi j'ai pas l'impression, on gère pas les gens qui font rien, déjà souvent ils font plein de trucs, même si c'est plus, je sais pas combien de gens sur cette zone font de la médiation, règlent des conflits, de voisinage, etc. Et en fait s'il y avait pas des gens volontaires pour faire ce job-là qui est complètement invisible en fait, contrairement à faire du pain où à la fin on donne quelque chose, ça marcherait pas, on n'y arriverait pas quoi. Globalement dans la société où on a de l'argent, où on a un carnet d'adresses. Et je trouve ça bien qu'ici, entre le prix libre et différents services que se rendent les groupes, c'est possible aussi de vivre sans forcément beaucoup de moyens financiers et sans beaucoup de réseau social au départ. La zone, vu qu'elle est hyper grande, c'est bien, on est tous les uns avec les autres et il y a plus ou moins de respect, on ne va pas déranger les autres. Parce qu'on a les zones non motorisées et les animaux ils vivent comme des sauvages, du coup pour l'instant j'ai plus d'énergie à voir un chevreuil le matin que de le manger. Et du coup en fait il y a beaucoup plus de nutriments dans les plantes sauvages que dans les plantes cultivées. Quasiment tout, en fait, tout ce qui est autour de nous, en fait, ça se mange, après il faut savoir les cuisiner. C'est juste que si on devait donner un prix à ces cultures, ce serait un prix faramineux parce qu'on y passe quand même beaucoup de temps. Mais du coup, nous, l'enjeu, c'est pas du tout de rentrer dans nos frais ou ça, c'est vraiment de mettre en partage l'accès à la terre et du coup ce qui sort de la terre, parce que nous, on peut cultiver. On allait faire le travail de jardin pour pouvoir transformer les tomates en coulis et que ça puisse être servi aux banquets, les fameux banquets des culs de plomb d'ailleurs, où on se retrouve souvent à 200 pour manger quoi. Et puis nous, le but de cette auberge, c'est aussi c'est convivial, tout ça. La maison, elle appartenait à un propriétaire privé, à qui je payais un loyer, qui a vendu à l'État en faisant un faux, en disant que la maison était vide. Donc Vinci nous a considérés comme squatteurs et nous a fait une procédure pour nous expulser. Et nous, avec les camarades de la ZAD, on s'est dit, ils veulent détruire la maison, nous on va construire du dur à la place, pour montrer qu'on est là pour très longtemps. Ça a été décidé collectivement de leur taper pour faire des banquets au cul de plomb, tout ça, pour réunir un peu la population d'à côté, les zadistes, tout ça, pour que ça fasse du vin blanc. Et vous venez boire un coup? Ah. Nos produits, donc on élève des poulets, cochons, on en fait 4 par an, des cochons, et puis des canards. Voilà. Et donc avec ces bestiaux, on se nourrit, plusieurs. On fait des échanges également dans les réseaux pour avoir du blé pour les bêtes et tout ça, ça marche beaucoup en échange, ou les coups de main. Et puis donc on fait des banquets avec aussi une fois à peu près par trimestre. C'est des banquets à prix libre, donc les gens ils viennent et ils mettent ce qu'ils veulent dans la caisse et cet argent sert justement à faire tourner l'auberge. Oui, c'est vraiment ça, c'est vraiment l'accès à la terre, c'est vraiment le côté reprise en main de nos vies. Et puis le fait que on soit beaucoup, que ça fasse maintenant plusieurs années en fait que ce soit en marche, les projets commencent à être conséquents et du coup c'est hyper agréable parce que ça gonfle en ambition en fait et petit à petit on y arrive quoi. Ça avance, il y a toujours des choses qui vont pas et des choses qu'il faut continuer à travailler, mais n'empêche que ça commence à vraiment pour moi avoir un projet vraiment concret d'une vie autrement, d'autres réflexions quoi. Le processus d'autonomie sur la ZAD correspondait tout à fait à ce qu'on voulait, sortir du monde capitaliste, ne plus dépendre de la propriété foncière.
Et on a eu ce projet, on a eu l'idée de monter une conserverie parce qu'on était plusieurs à avoir monté des épiceries associatives autogérées sur Nantes. La dynamique qu'on a choisie depuis le début, c'était de se dire de toute façon, on fait comme si on allait rester, parce que si on fait comme si on allait partir, on fait rien. Ça a quelque chose d'un peu schizophrène parce qu'on prépare à la fois les potentielles expulsions et à la fois un avenir sur très loin. En tout cas, au quotidien, comment on défend la ZAD, c'est on développe justement des outils qui soient à disposition de plein de gens, et pas que des gens de la ZAD, des gens de la ZAD bien sûr, mais aussi de l'extérieur. Ce four à pain là, il va servir pour un collectif de gens qui sont à la fois en colocation, en squat, ou qui font partie de collectifs, de collectifs politiques où il y a à la fois des migrants. La ZAD elle vient permettre le fait d'avoir des espaces, des infrastructures qui permettent de développer des moyens de production entre autres. Quand on est un peu nombreux et qu'on s'organise, mais en fait c'est possible de prendre sa vie en main et je pense que ça nous permet de défendre la ZAD. C'est que le jour où peut-être il y aurait des expulsions, ça va soulever beaucoup de monde. Not everyone wants to be an activist. Not everyone wants to be on the front line. So we have to create this cultural resistance where you have people providing food, medicine, legal, all the kind of basic material base of a revolution, and solidarity. And I think the ZAD creates that cultural resistance. And then it creates these incredible meetings of radicals with farmers and so on. The whole point of the lighthouse is it's a machine of defence in the end. It's something to not only defend in terms of putting our bodies on there when the cops come, it's also symbolically, it's to open up people's imaginaries. Parce que c'est le seul endroit où tu peux penser n'importe quoi, des choses complètement délirantes, et que tant que tu porteras l'énergie du projet, il se fera. Au départ avec rien, à créer ce qui se crée sur la zone, et on part avec de la récup au départ. Toutes les cabanes, c'est que de la récup, c'est quand même une utopie assez formidable. C'est-à-dire qu'on part de récup et on arrive à en faire un lieu de vie agréable, vivant, voilà. Et pour moi, c'est ça l'utopie de celui-là.